Tout de suite, le journal. Mardi 2 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Bravo Télévision, dont voici l'unique titre retenu à ce journal. L'armée congolaise dénonce les nouvelles attaques lancées ce 2 décembre par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 dans les Sud Kivu. Les combats ont eu lieu dans les secteurs de Kaziba, Katogola et Lubaraki. C'était l'unique titre retenu au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce journal. Dans un communiqué publié le 2 décembre, l'armée congolaise affiche que depuis la matinée de ce mardi, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'FC M23 ont lancé une série d'attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo, ces offensives témoignent de la volonté de la coalition rebelle de saboter les accords de la paix de Washington et celui de Doha, mais aussi de compromettre les efforts internationaux visant à rétablir la stabilité dans l'est de la RDC. Face à cette situation, l'armée congolaise appelle donc la population au calme et assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour contrer les attaques de ces groupes armés. Autre chose à présent, réunie en plénière lundi 1er décembre, l'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, tout en déclarant recevables deux propositions de loi majeures dont la réforme de la Cour constitutionnelle et la protection des personnes du troisième âge, une séance marquée par des débats denses et des enjeux institutionnels importants. Gaston Bouy pour plus de précisions. Sous la direction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, la plénière a débuté par la présentation de quelques motions d'information après l'adoption de l'ordre du jour. Sur un total des 377 députés nationaux ayant pris part à la plénière, 366 ont voté pour, 11 ont voté contre, 0 abstention. Les votes s'est déroulé à l'issue de l'appel nominal de chaque député effectué par l'honorable rapporteur Jacques Joly. En effet, l'étape de l'analyse législative de fond de ces textes ont marqué d'abord par l'examen de la proposition de loi organique complétant la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle défendue par l'honorable Paul Gaspard Godankoy. Ces textes visent notamment à mettre fin aux conflits des compétences entre la Cour constitutionnelle et les autres organes juridictionnels et à corriger les lacunes constatées depuis des décennies dans l'application de la loi organique en vigueur. Garantir une égale indépendance entre la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État et les juridictions inférieures. S'agissant de l'examen de la proposition de loi sur la protection et la promotion des droits de personnes des troisième âge défendue par l'honorable Dédé Mopassa, les élus nationaux ont soulevé la nature innovatrice et la portée sociale de ces textes qui nécessitent la prise en compte des exceptions de l'âge. Cette initiative s'appuie sur l'article 49 de la Constitution qui garantit aux personnes âgées les droits à des mesures spécifiques de protection. Son initiateur a rappelé qu'au contexte législatif ne s'était encore véritablement penché sur cette problématique en République démocratique du Congo. Il faut noter que ces deux textes ont été déclarés recevables et transmis respectivement à la Commission politique administrative et juridique pour les délais de 7 jours et à la Commission mixte socio-culturelle et genre famille-enfants pour 5 jours en vue d'examiner des matières approfondies les différentes recommandations formulées par la plénière. Ici, les
Parlant de l'énergie dans ce journal, l'accès à l'électricité demeure un défi quotidien pour de milliers de ménages à Kinshasa. Cette question était au cœur d'un dîner d'échange organisé par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique au RAP avec plusieurs journalistes et objectifs mobiliser le média pour renforcer les plaidoyers en faveur de l'accès équitable et durable de l'énergie dans la capitale congolaise. Suivez. À Kinshasa, comme partout en République démocratique du Congo, la question de l'accès à l'électricité demeure l'un des défis les plus pressants pour le ménage et les acteurs économiques. Pour amplifier ces débats, au niveau médiatique, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique au RAP a réuni le 1er décembre 2025 le professionnel de médias autour d'un dîner d'échange. Objectif, créer un espace de dialogue avec la presse afin de rendre visible les réalités vécues par la population confrontée aux coupures intempestives et à la faible couverture énergétique. À cette occasion, la CORAP a également présenté son document dénommé Baromètre, un outil destiné à éclairer les journalistes sur les constats de terrain. Selon Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la CORAP, cette démarche vise à rapprocher le média des enjeux réels auxquels font face la population. Nous venons là de rendre public le tout premier rapport du baromètre qui renseigne qu'aujourd'hui, sur l'échelle de 1 à 10, plus ou moins 70% des populations peuvent coter la société nationale ou carrément le gouvernement sur la question de l'électricité à Kinshasa. Plus de 70% n'est pas satisfait de la qualité de la desserte. Il y a beaucoup de délestage, il y a beaucoup de coupures intempestives et nous avons justement fait des enquêtes sur terrain qui ont démontré que voilà, des gens qui font leurs activités économiques, vivre frais et autres, ils ne sont que dans une dynamique de perte très souvent à cause du fait de l'irrégularité de l'électricité. C'est une situation qui nous interpelle et nous pensons que le média peut davantage nous aider à renforcer les voix pour démontrer que l'autorité doit fournir plus d'efforts. À travers cette rencontre, la CORAP entend encourager un dialogue constructif et durable avec le partenaire médiatique. Pendant les échanges, les participants ont insisté sur la nécessité de multiplier les reportages de terrain, de relayer les difficultés quotidiennes de ménages, mais aussi de mettre en lumière les solutions permettant à un accès équitable et durable à l'électricité. Mais nous voulons qu'il y ait des statistiques réelles, que le gouvernement se lance à évaluer réellement sur terrain le taux d'accès pour affirmer cela. Et le baromètre, au-delà simplement du taux d'accès, nous renseigne justement sur le taux de la desserte, sur la qualité de la desserte en électricité qui est assez faible et qui nécessite des améliorations. Ces rendez-vous s'est déroulé sous les signes d'un partenariat et de la responsabilité citoyenne dans l'espoir de susciter une prise de conscience plus large autour d'un enjeu vital qui est l'accès à l'électricité pour tous. Au-delà de la question énergétique, il faut noter que la CORAP a élargi son champ d'action. Elle milite notamment pour la transition énergétique propre, la protection de l'eau, des forêts et d'autres secteurs stratégiques touchant directement la vie des communautés. Et puis en justice, le ministre des tutelles Guillaume Gueffa a procédé lundi 1er décembre dernier à la libération conditionnelle de plusieurs détenus. Cet acte est le premier depuis son entrée en fonction, marque le début des désengorgements du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, mieux connu sous le nom du prison centrale de Makala. 61 prisonniers ont été bénéficiaires, dont 2 femmes ont recouvré la liberté. Images et commentaires. L'opération a été supervisée par le ministre d'État à la Justice, Guillaume Gueffa, qui s'est personnellement rendu sur place pour assister à la sortie des bénéficiaires. Cette mesure s'inscrit directement dans la nouvelle politique de désengorgement des prisons et de réinsertion sociale des détenus. À cette occasion, le ministre a délivré un message de responsabilisation aux personnes libérées, les exhortant à adopter une conduite exemplaire une fois de retour dans la société. Alors, Lelo, pour visiter les conditions de détention, tu es plutôt libéré conditionnellement
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peine Nabi nous a toujours, jusque tant que aussi ça. Alors, Monique comportement Nabi nous, nakati ya prison, ndenge bizaleli Nabino ezali, ndenge bo sala. Donc, l'État a Monique Sikoyo bo s'améliorer pour que bo réintégrer la société. Pour les bénéficiaires, l'émotion était palpable. À leur sortie, ces ex-détenus ont fait de leur part soulagement et de leur reconnaissance envers les ministres. Beaucoup espèrent désormais pouvoir tourner la page de l'incarcération et retrouver leur famille. Napeska merci nande ba liberanga mkola lelo. Mabe nyos na nai ko sala na tika lozonga la lisuté na tema parti na côté A. Les autorités judiciaires espèrent que cette liberté conditionnelle permettra aux bénéficiaires de reconstruire leur vie et de contribuer positivement à leur communauté. Et dans le volet de la société, l'avenue Gambela, l'une des plus fréquentées de Kinshasa, est dans un état de délabrement très avancé et devenu un parcours véritable pour les combattants. Dégradée depuis plus d'un an, elle se transforme en bassin debout et à chaque pluie, mettant ainsi en difficulté les motards, conducteurs et piétons sans aucune réponse des autorités compétentes. Vanilla Matondo pour plus de détails. Depuis plus d'une année, l'avenue Gambela présente un visage préoccupant. Cette route, l'une des plus empruntées de la capitale, se trouve dans un état de dégradation avancée. À chaque pluie, elle se transforme en un long bassin boueuse, rendant la circulation extrêmement difficile. Motards, conducteurs et piétons sont les premières victimes de cette situation. Les motards manœuvrent avec précaution pour éviter de glisser. Les véhicules, eux, avancent au ralenti au risque d'endommager leur moteur. Quant aux piétons, ils n'ont d'autre choix que de contourner le flaque profonde ou de marcher dans la boue au péril de leur sécurité. Malgré les plaintes répétées des usagers, aucune solution durable n'a été apportée jusqu'ici. Pendant que l'avenue Gambela continue de s'user, ce sont de milliers de Quinois qui subissent chaque jour les conséquences de cette négligence. Rendons-nous en province. Le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, chiffre à 80% les réalisations observées sur l'ensemble de sa province. Malgré quelques cas d'insécurité persistants, ces statistiques optimistes ont été livrées le 1er décembre dernier lors de la session unique du comité consultatif provincial du projet stabilisation et relèvement de l'Est du Congo. Regardez. D'abord par rendre hommage au président de la République, qui sans lui, nous ne serons pas ici. Moi-même, en tant que militaire, officier, je ne pouvais pas penser un jour me retrouver comme gouverneur ici à Litouri. Les hommages vibrants ont été rendus au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts de stabilisation de l'Est de la RDC. C'était pendant l'atelier du comité consultatif provincial du projet Star Est 2025-2026. Les chefs coutumiers, les membres de la société civile, les confessions religieuses ainsi que les autorités politico-administratives évaluent sans complaisance le projet Star Est qui est en séjour à plus de 80% de réalisation des infrastructures à travers la province. À l'issue de ces travaux, des procès-verbaux devront ressortir, a fait savoir Steve Sengida, coordonnateur provincial du Star Est. Ces présents travaux que vous présidez ce matin seront sanctionnés par des procès-verbaux dont l'un portera sur la validation des rapports d'exécution des activités du plan de travail et budget annuel 2024 et le second validera la régularisation des activités en cours d'exécution pour l'exercice 2025 avant de projeter l'exercice 2026. Dans sa double casquette du gouverneur militaire de l'Ituri et président du dit comité consultatif, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a martelé sur la prise de conscience collective pour la paix car seules les zones pacifiées devront bénéficier de projets de stabilisation. Aujourd'hui, je pense que Djougou est à 80% en paix. Donc si nous avons la paix,
Parce que les moyens sont là, ce n'est pas des moyens qu'on va chercher. Nous allons consommer tous les moyens en construisant des infrastructures, en réinsérant nos jeunes. Non tant que sous état de siège, le projet Star Est en Ituri a déjà réalisé la réhabilitation de plus de 160 km de routes et est en cours de construction de plus de 430 infrastructures communautaires de base. Ces réalisations incluent également la construction et la rénovation des écoles et des centres de santé, la réinsertion socio-économique des ex-combattants dans les terres de Djougou et Irumu, renforçant ainsi l'autorité de l'État en vue de développer. En dehors de nos frontières, situation très confuse dans l'une des villes clés de l'Est de l'Ukraine. La Russie affirme avoir pris entièrement cette ville, ce qui représenterait une grave victoire pour Moscou. Mais l'Ukraine a immédiatement démenti cette information. L'armée ukrainienne assure que ses soldats tiennent toujours la partie nord de cette ville où les violents affrontements continuent. Suivez ces reportages de nos confrères de France 24. Des soldats russes hissent leur drapeau comme la revendication d'une victoire. Ces images diffusées par le ministère de la Défense russe auraient été tournées sur la place centrale de Pokrovsk. Elles illustreraient la prise de cette ville de l'Est de l'Ukraine dans la région de Donetsk. Ce nœud logistique important est le théâtre d'intenses combats depuis des mois. La date de tournage n'a pas pu être vérifiée. Le Kremlin se félicite de ce qui serait pour lui une nouvelle avancée. Je tiens d'ores et déjà à vous remercier pour les résultats du travail accompli. Vous remerciez, vous, l'ensemble de l'état-major, le personnel du groupe et bien sûr les combattants Noga qui mènent ces missions de combat. Moscou affirme aussi avoir pris le contrôle de la ville de Vovchansk dans la région de Kharkiv au nord-est du pays. Ces revendications territoriales accentuent la pression sur Kiev en pleine négociation pour mettre fin à la guerre. Côté ukrainien, aucune confirmation de ces pertes, mais l'armée continue de reculer. Selon un décompte de l'AFP, 701 km² auraient été conquis par les Russes sur le seul mois de novembre, l'une des avancées les plus importantes depuis le début de la guerre. Et depuis le début de l'année, Moscou aurait gagné en tout près de 5400 km², 2000 km² de plus qu'en 2020. Et puis en sport, le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo a rendu public la liste de 26 joueurs pour la CAN Maroc. Et pour en parler, j'ai reçu Gaston Bouilly sur ces plateaux. Gaston, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la sélection de la RDC par rapport à la CAN pour sa participation à la CAN Maroc 2026? Alors il faudrait rappeler que l'Afrique va vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au niveau du Maroc. Ça va commencer au mois de décembre. D'ici là, les Léopards de la République démocratique du Congo, les joueurs, les 26 sélectionnés, sont déjà connus. Mais ce qui reste de cette liste, on peut dire tout simplement que les sélectionneurs managers de cette équipe de la République démocratique du Congo, Sébastien Dessart, a toujours eu une politique de la continuité. Il mise trop sur ces cadres. Si vous regardez très bien la liste, vous allez vous rendre compte que les joueurs qui sont sur cette liste, ce sont quand même des joueurs qui ont l'habitude de venir dans cette équipe, et c'est une copie conforme à la dernière rencontre livrée par les Léopards qui ont eu à gagner au tir au but face au Nigeria. Les sélectionneurs n'ont pas voulu chambouler sa liste pour ne pas déranger la cohésion. Il n'a pas voulu prendre beaucoup de risques. On va vite voir que si on regarde dans cette liste, il y a quand même des joueurs qui étaient là lors de la récente rencontre face au Nigeria. Mais je crois que le sélectionneur Sébastien Dessart est en train de pouvoir s'inscrire dans la durée avec cette équipe. Beaucoup pensaient qu'il allait quand même ajouter 2 ou 3 noms, pourquoi pas même 4. Il y a des noms qui circulaient, mais sur la liste, les sélectionneurs restaient idéal. Il est resté dans sa vision de voir les choses. Il veut pas bouger sa liste, il veut toujours être cohérent avec les joueurs qu'il maîtrise. Est-ce que nous avons trouvé les joueurs locaux dans cette sélection?
Mais c'est les problèmes que beaucoup des Congolais, ici en République démocratique du Congo, c'est vraiment un problème qui surgit de temps à autre. Mais il faudrait rappeler que moi, personnellement, je peux dire que les sélectionneurs, managers des Léopards a quand même raison de ne pas pouvoir sélectionner de joueurs locaux parce que les championnats de notre pays n'est pas encore au niveau, les sélectionneurs n'est pas encore à mesure de compter sur les joueurs locaux. On ne dit pas qu'ils n'ont pas de talent, mais si on regarde très bien, que ce soit l'image que produit notre championnat, c'est pas l'image que les sélectionneurs peuvent s'y baser pour pouvoir convoquer quelques joueurs locaux ici. Ils se basent plus sur les joueurs évoluant à l'extérieur du pays, puisque ce sont quand même ces joueurs-là qui ont donné des résultats aujourd'hui. Je rappelle qu'on est à un match d'une qualification pour la Coupe du Monde, 52 ans après, et nous sommes qualifiés pour la CAN qui va démarrer au mois de décembre au Maroc. Donc, le sélectionneur Sébastien Desabre, lui, pour ce que moi je puis comprendre, il ne se focalise pas sur les joueurs locaux. S'il faudrait voir les joueurs locaux figurer sur la liste de Sébastien Desabre, il faudrait quand même, au niveau interne, qu'on puisse revoir des choses, changer la manière dont le football national est en train d'être mené aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qu'on peut demander aux autorités de pouvoir s'y pencher sur cette situation. Et pour finir, Gaston, est-ce qu'avec cette sélection, on pourrait aller très loin pendant la compétition de la CAN? Ben oui, en tant que Congolais, je peux que souhaiter tout le bonheur pour mon pays. On reste Congolais malgré tout. C'est cette liste concoctée par Sébastien Desabre. On l'a vu lors de la dernière rencontre face au Nigeria que le Léopard était à mesure de titiller de grands quadors au niveau de l'Afrique. Cela nous donne l'espoir de penser que la République démocratique du Congo est bien partie pour représenter valablement. Les joueurs sont vraiment motivés. Il y a le président de la République qui est derrière les Léopards. Les gouvernements accompagnent de temps à autre les Léopards dans la préparation. Il faudrait rappeler que les Léopards vont se retrouver au niveau de l'Espagne pour déjà se préparer en vue de cette Coupe d'Afrique. Ils vont livrer des matchs amicaux. Jusque-là, c'est ce qui est retenu. On va jouer contre la Côte d'Ivoire, mais également contre l'Angola. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup Gaston pour ces explications sportives. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez remarqué, cette session d'information est terminée. Mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. L'armée congolaise dénonce de nouvelles attaques lancées ce 2 décembre par l'armée rwandaise et ses alliés de la FM23 au sud Kivu. Les combats ont eu lieu dans plusieurs secteurs de cette province. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 2 décembre 2025. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Bravo Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous informer. Au revoir et bonsoir chez vous. Une nouvelle ère s'ouvre